になればちとろけきく寂しい時にはアニソンでシャウトして涙吹き飛ぶわ。 Bonjour et bienvenue dans Autoplay Sample. Aujourd'hui au programme il y aura les tie-up, les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite les sorties d'albums. On commence les sorties d'albums avec Sonic Colors qui est sorti sur Wii avant les fêtes. Alors qui dit Sonic dit truc cool parce que Sonic il est cool et tout, il a toujours raison. Et ensuite il va vite, donc il faut qu'on ait une musique qui justement augmente cette impression de rapidité qu'on a quand on joue au jeu, qu'on a envie hop là, de filer comme ça comme l'éclair. Pour les musiques, alors comme d'habitude, ça a été confié à une équipe interne de chez Sega, donc une équipe qui est là depuis 10 ans, qui travaille sur les Phantasy Star, les Sonic, les Knight, etc. et tout plein de trucs. Et c'est pour ça que voilà, c'est la plus pure tradition Sonic. La petite exception cette fois-ci, c'est que l'opening et l'ending ont été confiés à un groupe américain de power pop qui s'appelle Cash Cash, on en avait déjà parlé dans un précédent numéro, et voilà, plein d'énergie. Rien à voir avec Sonic, on va parler de l'OST du dernier add-on du fameux Meporg World of Warcraft, donc World of Warcraft Cataclysme. Les musiques ont été confiées aussi à une équipe de chez Blizzard, donc on retrouve Jason Hayes, celui qui a composé le thème principal de World of Warcraft, et surtout par exemple un compositeur qui s'appelle Russell Brower, donc c'est du World of Warcraft, donc qu'est-ce que c'est? Faut que ce soit épique, grandiose, donc on va utiliser un orchestre, des chœurs, parce que avec des voix ça va être un petit peu mystérieux en même temps, voilà, c'est mystique, mais c'est grand, on part à l'aventure. On continue avec un RPG qui n'a rien à voir avec World of Warcraft, c'est Dragon Quest, donc le plus gros RPG au Japon. Tout le monde y a joué ou y joue en ce moment, enfin on peut pas passer à côté. La recette n'a toujours pas changé depuis 20 ans puisqu'on retrouve toujours Toriyama Akira au character design, toujours les mêmes systèmes de jeu, le même scénariste, etc. Et c'est pareil pour les musiques puisqu'elles ont été confiées à Sugiyama Koichi depuis le début, donc grand compositeur de musique de jeu mais aussi de films ou de publicités, qui a contribué à donner ses lettres de noblesse à la musique de jeu puisque c'est quand même lui qui en 1986, a organisé un concert de musique de Dragon Quest avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, rien que ça. Et les albums de Dragon Quest, il en sort à peu près tous les ans, ou carrément plusieurs fois par an, avec un orchestre, un brass band, etc. Cette fois-ci, ce sont avec des instruments avant, d'où le nom de l'album Wind Ensemble Dragon Quest Part 1 et 2, puisqu'il y a 2 CD. Et voilà, on reprend les grands thèmes, à chaque fois avec un truc différent, mais quand on est fan, c'est pas grave, on écoute. Alors cette semaine, le tie-up c'en est pas vraiment un, c'est l'EP Pac-Man par Powerpile. Alors peut-être vous l'avez déjà entendu parce que c'était un album, enfin un EP qui est sorti en 1992 et qui se cachait sous le pseudonyme Powerpile, c'était Aphex Twin carrément. Et voilà, c'est un des tout premiers remixes de jeux vidéo à être sorti dans le commerce en Europe, 92, hein, ça date. Et voilà, c'est des musiques de Pac-Man, donc lui il en a repris une, puis après elles ont été remixées par d'autres personnes, et je pense que vous l'avez sûrement entendu quelque part, mais vous saviez pas que c'était lui, et moi aussi c'était le cas pendant plusieurs années. Pac-Man. Keep them up, yum, yum.
Oui, donc voilà, Power Pill, bon, le vinyle est un petit peu dur à trouver, mais je voulais absolument en parler parce que voilà, c'était dommage de passer à côté. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont entendu cette chanson et qui savent pas que c'est Aphex Twin, et faut le savoir, c'est des choses graves quand même. En tout cas, pour les intros qui vont rentrer dans la rotation cette semaine, d'abord on va retrouver celle de Tekken 2. Alors si vous êtes né dans les années 80, peut-être que quand vous étiez au collège ou au lycée, vous avez vu sur des chaînes de télé musicales à l'époque, vers 96, un clip qui s'appelait ABC pour casser, avec des formidables paroles de Peter Kitsch, avec des morceaux de l'intro de Tekken 2 dessus, et c'était très laid parce que les chanteurs étaient aussi cosplayés en personnage de Tekken 2 et se battaient, c'était vraiment cheap. Et si vous l'avez jamais vu parce que vous êtes trop jeune, faut absolument que vous voyez ça. On continue avec un jeu de baston, cette fois-ci de Capcom, c'est Rival School, alors qui était sorti d'abord en arcade et ensuite sur console, donc PlayStation par exemple, où on incarnait des jeunes qui étaient dans une école et qui se battaient pour la justice, Justice Gakuen, comme dit le titre en japonais. Et voilà, c'était un des rares jeux en 3D de l'époque, enfin jeu de baston en 3D de l'époque qui était bien, parce qu'il y en avait quand même beaucoup qui n'étaient pas maniables du tout. Et celui-là, il avait une petite intro en dessin animé, en plus dans la version console, c'était tout mignon. Et oui, c'était une intro très Neketsu, cette grande notion de l'animé, du manga au Japon. Neketsu, le sang brûlant, faut qu'on se batte jusqu'au bout, on est jeune, on a toute la vie devant nous et on se bat pour survivre. C'est un beau message et j'espère qu'on se retrouvera avec la même envie de vivre dans 2 semaines.